Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam. Cam fait du tarot la nuit. Je suis très heureuse de vous retrouver, amis béliers. C'est à votre tour pour ce mois de novembre 2020. C'est vous qui entamez cette roue zodiacale. Voilà pour le début. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, comme à son habitude, j'ai donc établi les énergies collectives du mois de novembre. Et il en résulte en fait un travail du chakra du cœur. Alors j'ai pris des petites cartes pour nous informer en fait comment travailler sur ce chakra cœur. Donc je vais vous lire les cartes, hein. Donc le quatrième chakra est situé au centre de notre poitrine. Il est appelé le plus souvent chakra du cœur ou parfois cœur central car il est le centre fondamental de notre énergie et de notre dimension. Il est le chakra des relations interpersonnelles et concerne la sphère affective, notre conception et notre perception de l'amour. Sa couleur est le vert, mais le quatrième chakra est le seul qui soit en résonance avec sa couleur complémentaire, le rose magenta. Voilà, on peut également utiliser du rose, du quartz rose. Alors j'ai pris quelques pierres qui peuvent symboliser ce travail en profondeur de ce chakra du cœur, ouvrir son cœur, guérir son cœur. Donc là c'est la malachite, c'est une pierre qui se porte toute seule, voilà, elle se suffit à elle-même parce qu'elle est très forte énergétiquement. J'ai pris aussi une amazonite ou de la turquoise, une turquoise celle-là aussi. L'amazonite c'est ça, ouais, c'est ça l'amazonite. Et donc comment procéder donc à l'activation du chakra du cœur? Je vous lis la carte. Donc dans cette fleur de vie verte, cette fleur de vie verte ou ce chakra cœur dans lequel nous devons actionner, cela renforce notre capacité donc à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Voilà. Bon, j'en ai fini avec les préliminaires et on va commencer et on va attaquer pour vous, amis béliers. Alors, voici les 5 jeux qui seront donc mis à disposition pour vous pour ce mois de novembre. C'est des énergies générales, donc j'ai exceptionnellement retiré le Tao parce que j'ai voulu plutôt me concentrer sur les énergies de votre cœur, amis béliers. Donc voilà, il y aura un petit peu de prédictif, du concret, des messages complémentaires prédictifs et j'ai voulu creuser notre chakra cœur pour ce mois de novembre, puisqu'on est donc dans la maison du Scorpion qui nous invite à nous régénérer au niveau de nos émotions, en tout cas de faire un travail en profondeur de nos émotions. Voilà, c'est une transformation d'être dans cette maison pour ce mois de novembre. Bon, j'arrête de parler et c'est parti, parce que ça fait déjà 3 minutes. L'introduction est longue, mais bon, le travail du cœur, c'est quelque chose. Ah oui, je voulais aussi vous montrer l'opale verte. Ça aussi, donc ça c'est plutôt pour le chakra pistache. C'est en dessous de la poitrine. Alors, il y a beaucoup de pierres, il y a le quartz rose, énormément de pierres qui peuvent être adaptées à votre besoin finalement. Alors, je commence avec l'oracle de l'énergie. On va faire une première coupe. Nous avons le yin et le yang, très bien. Et troisième chakra, archange Chamuel. Donc là, peut-être, on voit, il y a une force yang, votre vitalité, ami bélier, à équilibrer, donc votre puissance masculine. Peut-être un rééquilibrage à faire entre vos deux forces, force yin et force yang. Donc l'énergie tellurique et les énergies éthériques, les énergies célestes. Voilà, il y a besoin de, en tout cas, renforcer votre plexus solaire. Donc ça, c'est vraiment ici au niveau du torse, avec le travail de l'archange Chamuel, qui pourra aussi vous aider. Allez, je prends une première carte avec l'oracle de l'énergie et le yin et le yang. Bon.
Ça, c'est plutôt une invitation à travailler vos énergies, à les équilibrer pour ce mois de novembre. Ensuite, je passe avec la sagesse de l'oracle. Une coupe. Pas pour vous. Et co-création. Alors, quand j'associe ces deux cartes, on nous dit que pour le moment, peut-être il faudrait la jouer perso sur vos objectifs de créativité, de création. Voilà, il y a ce petit hibou là qui est sur ce fil électrique et vous êtes là, vous vous demandez qu'est-ce qu'il fait là, est-ce que je vais faire alliance avec ce petit hibou donc bon, il y a cette demande de co-création, est-ce qu'elle vous sera bénéfique? Je ne sais pas. Ça peut-être vous jouer peut-être de mauvaises surprises, parce qu'on dit pas pour vous. Il y a quelque chose qui n'est pas pour vous pour le moment. Voilà, c'est une surprise. Voilà, c'est les surprises chinoises. Voilà, comment ça s'appelle déjà? Oui, c'est ça, c'est des surprises. Et ça a l'air tellement facile à prendre comme ça sur l'échiquier. Et on vous dit non, il y a peut-être, il faut aller au-delà de ce cadeau peut-être qui peut être plutôt, voilà, c'est comme un avertissement. Voilà, vraiment prendre ses responsabilités dans votre propre créativité. Vous êtes votre propre créateur. C'est ça que je perçois dans cette coupe. Bon, je suis un peu longue parce qu'elle est intéressante. Alors, une autre énergie. Et on va voir, pas pour vous, pourquoi. Je mets ça là à côté du cou. Ensuite, je passe avec une énergie très puissante avec le Marseille Waite. C'est un tout nouveau jeu de cartes que j'ai eu, qui vient de sortir. Les illustrations sont formidables. Et on va prendre une énergie de ce tarot Marseille Waite. Et nous avons le battleur. Battleur. Envie de commencer quelque chose dans votre nouvelle créativité peut-être, qu'on a vu à la Yang, à la Yang, n'importe quoi, à la coupe. Oui, peut-être quelque chose d'énergique. En tout cas, vous allez vous mettre les moyens pour ce mois-ci d'activer les choses sur un plan créatif. On l'a vu. Alors peut-être ça va vous demander bien d'équilibrer donc vos deux forces masculines et féminines. Alors, je passe avec le tarot de la magie verte. C'est un tout nouveau aussi tarot que je me suis procuré. J'ai craqué. Je le connais pas bien non plus encore. Il faut que je l'explore parce que c'est d'autres noms. Donc là, nous avons le Seigneur des Ombres. Donc, c'est référence à l'arcane 13 dans le tarot de Marseille classique, la transformation. Il y a besoin peut-être de se mettre à l'abri des regards et c'est quand même plutôt positif parce que c'est des nouvelles choses qui s'annoncent pour vous là. C'est de la nouveauté, du changement. Enfin, pour vous peut-être c'est derrière vous. Vous ne regardez plus le passé, mais ça c'est pas dans votre habitude, ami Bélier. Pour les purs et durs béliers, je parle. Allez, avec le tarot du monsieur Oshozen. La solitude. La solitude, voilà. On vous a dit là, la co-création, c'est peut-être pas pour vous. Vous avez besoin d'être seul dans vos énergies, de lumière, de votre réflexion, de votre intelligence. Donc, voilà. Prendre du temps pour vous et de vous poser sur vos nouvelles idées. C'est ce que je vois pour le moment. En tout cas, pour les dodo decks. Alors, l'énergie, l'oracle de l'énergie. Nous avons femme qui tient une pièce de monnaie. Bon, ça c'est plutôt positif. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Cette femme, ça peut être vous, ou homme ou femme, en tout cas, vous avez envie, ce mois-ci, ami Bélier, d'ancrer dans la matière concrètement de nouveaux
objectifs, des choses concrètes, des choses matérielles. Voilà, il y a ce besoin en tout cas de pouvoir solidifier vos acquis matériels. Hein. Voilà, en tout cas, on ne lâchera pas le beefsteak. Bon, énergie très terrienne en tout cas, qui commence. Vous êtes dans le concret, l'opérationnel pour moi, hein, pour ce mois de novembre. Hein. Alors, avec la sagesse de Laura, qu'est-ce qu'on a? Le respect des règles. Je crois qu'on est... alors, excusez-moi, je l'ai tourné comme ça. Et en fait, il faut qu'il reste à l'envers. Donc, je respecte comment je l'ai retourné. Donc, le respect des règles, mais je crois que le mois dernier, vous aviez eu cette carte, hein, ça m'a marqué. Et là, elle est à l'envers. Donc, peut-être que là, vous retournez la tendance et vous n'avez plus envie ce mois-ci de respecter les règles. Je me demande pourquoi. Bon, j'ai ma petite idée, mais on ne va pas polémiquer. En tout cas, il y a un besoin de s'émanciper, peut-être d'une classe sociale, d'une communauté, d'une tribu. Vous avez besoin peut-être de voir d'autres justement schémas de pensée, enfin des schémas plutôt constructifs, hein, puisqu'on a la femme qui tient une pièce de monnaie. En tout cas, c'est plutôt... Bon, je la vois pas négativement, hein, ce non-respect des règles, hein, c'est peut-être de vous en créer de nouvelles, hein, vos propres règles du jeu, en tout cas, qui trouvent un terrain d'entente par la suite, j'imagine, avec vos cercles d'amitié, familiaux, professionnels, hein, vous les mettez sur tous les plans de votre vie. En tout cas, il y a un besoin un petit peu d'être hors la loi, tout simplement, voilà, pour pouvoir poser et ancrer dans la matière. Hein. Ok, je regarde l'heure parce que je m'éternise toujours un peu. Avec le Marseille Waite, énergie puissante. Alors, la maison Dieu, dis donc, beau Dieu. Bon, alors pour ce mois de novembre, cher ami Bélier, donc là, la tour, c'est comme quelque chose, c'est comme un grand coup de balai, j'appelle, ça secoue le coco, voilà. Il y a cette énergie qui va arriver soudainement sur votre tête et il y aura besoin de balayer et de faire la lumière sur une situation. Mais c'est plutôt énergique, hein, c'est plutôt une aide providentielle, en tout cas, pour vous faire avancer dans vos projets qui sont concrets, en tout cas. Voilà. Et on a le battleur, hein, donc ça augure aussi de nouvelles choses. Hein. Alors, avec le tarot de la magie verte, nous avons le grand prêtre. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. On a vu la solitude, le grand prêtre, donc c'est plutôt des personnages plutôt dans la spiritualité, dans la réflexion, qu'on écoute, qui ont de la connaissance, qui ont la parole juste, responsable. En tout cas, c'est plutôt dans le sens je suis mon propre créateur, je sais comment écouter les autres. Il y a ce sentiment en tout cas oui, c'est comme une lumière divine qui vous appelle aussi pour ce mois-ci. Hein. Là, il y a de la lumière et là aussi, hein, il va y avoir comme une révélation en tout cas. Pour ce mois de novembre, une révélation. Parce que comme on a vu que vous êtes, que vous allez en fait plutôt la jouer solo, hein, c'est ça qui en dégage, hein, pas pour vous. On vous dit non, pas de co-création. Vous allez la jouer solo, hein, tel un battleur qui va essayer de prendre ces énergies du grand prêtre et en même temps de les intégrer dans son intériorité, hein, en tant qu'ermite. Voilà. Et tout ceci va également vous transformer. Hein. Donc, c'est un rééquilibrage de vos énergies entre le yin et le yang. Ouais, franchement, c'est intéressant. Ensuite, dernière énergie avec le tarot de Monsieur Oshozen.
Le rebelle, bon, bah super, ça va bien avec les deux cartes, hein. Donc, il y a besoin de cadrer votre vie, de la construire sur de nouvelles énergies. En tout cas, vous êtes le pilote de cette nouvelle construction. Alors, quel type, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Ça reste dans la créativité, mais construite. Voilà, il y a ça derrière qui s'en dégage. Voilà pour ce que je pouvais dire pour vos énergies qui pourront vous traverser pour ce mois de novembre, amis bélier. Alors, je vais boire un petit coup parce que j'ai beaucoup parlé. Excusez-moi. Alors, on va passer après à quelque chose de plus concret avec l'oracle Béline. Hein, je le mets là. Hop, je range. Alors, l'oracle Béline, je vous dis, c'est une situation de votre vie. Hein, ça pourra peut-être pas parler à tous nos amis béliers. En tout cas, ça va de 0 à 6 mois, comme je le répète. Et ça peut peut-être vous parler ou soit maintenant ou soit pour plus tard. Alors, une coupe. Tiens, on est tombé déjà dessus. Donc, la tour, l'accident, là, ça va secouer. Qu'est-ce que ça va secouer? Ah, bah ça secoue la matérialité. Bah c'est bien. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Ça veut dire qu'en fait, c'est un petit peu, ça me fait penser à ça, là, cette coupe, comme si on allait, je sais pas, secouer, je sais pas, un drap et on retrouverait une bague à l'intérieur. C'est un petit peu ça, quoi. C'est, oh, je l'ai retrouvé. C'est un petit peu ça. Vous avez retrouvé un cadeau. Bon, bah c'est plutôt bon, hein. C'est un accident positif, hein. Un accident positif. Ça s'appelle un miracle. Un miracle. Peut-être un miracle. Vous allez vous révéler à vous-même. Alors, ici et maintenant, votre passé proche et votre futur proche. Alors, cet accident, on a vu, une coupe, pour certains, ça va être un présent à la clé, quelque chose de matériel en tout cas, de concret. Ici et maintenant. Fatalité. D'accord. Ah, là, c'est un peu plus lourd. En ce moment, amis, alors on a vu l'ermite tout à l'heure, hein, il y a besoin de temps, quelque chose que vous vivez peut-être un peu dur, une situation qui est un peu dure pour vous en ce moment, comme une fatalité. Bon, alors ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, ça. Ensuite, trafic. Ah, alors peut-être, effectivement, il y a peut-être de la communication qui c'est peut-être, qui continue d'être là en fait, mais qui est un peu ralenti parce que les énergies saturniennes sont plus longues et donc dans votre passé proche, il y avait beaucoup de communication, de trafic, de rencontres, d'échanges et là, il y a comme un truc qui est empêché en fait, comme si vous pouviez pas faire plus que ça parce que c'est le destin, baf, ça s'abat sur vous quoi. Bon, et du coup, c'est peut-être ça un petit peu aussi que ça secoue, quoi. Parce que ça bloque votre communication. On va voir pour votre futur proche. Ah, bon, ça continue. C'est la ruine. Bon, on a vu le présent, la ruine. Qu'est-ce qui ruine? Là, je vais recouvrir la carte. Parce que quand c'est des énergies fortes comme ça de Saturne, en tout cas, ça met à mal une situation. Bon, on vous dit que ça s'arrange. Et en plus, là, je retombe sur la protection. Donc, il y a quelque chose qui ruine votre morale. Une situation, en fait, où vous êtes empêché et ça vous prend la tête, en tout cas, ça c'est sûr. Mais malgré tout, il y aura de la beauté, du soleil. Il va y avoir quelque chose de réussi, malgré tout, hein, malgré ces échecs, ces empêchements. Hein, parce que Saturne, c'est très fort hein, comme énergie, c'est une énergie lourde, hein, ça rigole pas. Hein, Saturne, ça cadre, ça structure. Voilà, c'est un besoin de cadrer vos fondations peut-être. Hein, il y a ça aussi, on l'a vu, de réancrer dans la matière vos propres règles du jeu. C'est ça que je perçois. En tout cas, vous serez protégé. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Bon, les choses s'arrangent, mais il faudra être un peu patient parce que là, comme il y a eu la tour et là la ruine,
il y a une chose que vous êtes un peu dépossédé, il faudra justement bien ancrer à nouveau dans la matière pour ce mois de novembre, amis Bélier. Vous me direz hein, si ça vous parle pour certains d'entre vous, c'est intéressant. Alors là, je passe complètement à autre chose. Donc là, j'adore, c'est l'oracle lumière, c'est voilà, c'est une tranche de vie de nos amis Bélier. Ça va nous raconter une histoire ça va de 0 à 2 ans et voilà, c'est quand même assez. Le seul indicateur que j'ai comme temps, c'est les saisons. Allez, une coupe. J'ai déplacement en route. Donc là, c'est la communication et le repos. Alors peut-être que là, la coupe, tout simplement, vous avez besoin de vous reposer en ce moment parce que vous avez fait peut-être beaucoup d'efforts. On l'a vu, hein, peut-être vos forces vont être mises en action. Le repos, ça fait toujours penser à l'ermite aussi, qu'on a vu en début de jeu. Pour vous, des déplacements de la route, pour le moment, on l'a vu ou on l'a pas encore vu peut-être le battleur, hein, ça peut être aussi l'énergie du battleur, pardon. L'énergie du battleur. En tout cas, ça va un peu aussi amoindrir vos forces, vos énergies ce mois de novembre. Il y aura besoin de se reposer. Hein. Allez. Alors, une tranche de vie avec ses déplacements. Bon, alors, oui, je l'ai dit un peu trop fort. Alors, pour certains de nos amis béliers, vous avez traversé une période difficile puisque vous avez connu un adultère. On vous a trompé, voilà, sur le plan sentimental. Bah, ça vous a ratatiné, hein, ça va dire que ça vous a vraiment beaucoup affecté. Et vous étiez sur le chemin, ou vous êtes sur le chemin de la guérison, hein, parce que j'ai pas de date. Voilà, une blessure émotionnelle forte puisque vous avez été trahi par votre chair et tendre. Donc voilà. Et cette guérison est en attente de stagnation. Alors peut-être vous y avez encore, c'est peut-être ça aussi on a vu au Béline, ce sentiment de fatalité, hein, parce qu'on a aussi la mort. Bon, en tout cas, ça a été quand même dur pour certains de nos amis béliers. On va voir la solution à tout ça. Hein. Qu'en est-il? Commerce. Bon. Alors, là, la voie de sortie, en fait, pour aller de l'avant, comme vous savez si bien le faire, vous avez de nouvelles entreprises en tout cas, hein, d'où le déplacement. Il y a ça aussi. Du coup, peut-être que pour certains de nos amis béliers se concentrent énormément dans le travail en ce moment. Ça a besoin en tout cas de sauver un business, de se raccrocher à des choses plus concrètes et matérielles, telles que le commerce, pour justement ne plus stagner, hein, parce qu'on a vu que vous étiez dans la stagnation. Voilà. Bon, c'est une histoire à voir pour certains d'entre vous, vous me direz. Donc là, c'est vraiment de la prédiction concrète, mais je ne sais pas ça peut parler à nos amis béliers, hein, parce qu'ils sont très actifs quand même. On a vu quand même pas mal de fois le déplacement, les choses assez martiennes aussi, votre planète. Donc oui, ça peut être ça aussi. Allez, on va voir avec d'autres messages complémentaires pour vous, amis béliers, à la coupe. J'ai correspondance et homme. Bon, là, vous faites comme moi en lecture intuitive, cher ami bélier. Une énergie masculine tente de vous contacter par mail, par texto, en tout cas, ou même peut-être sexto, hein. Bon, on va peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, il y a de la communication écrite avec un homme ou une énergie masculine. Correspondance, très bien.
Correspondance, très bien. Allez, je retourne. Oh, bon bah là, ça fait plaisir, j'ai que des belles cartes. Il y aura pour certains d'entre vous des réunions amoureuses, hein, j'ai envie de dire, parce qu'il y a la joie. Enfin, en tout cas, il y aura des bons moments à partager encore, de la chance, de l'affection, des liens profonds, en tout cas, une bonne étoile familiale pour certains d'entre vous. En tout cas, ça vous procure de bonnes dispositions. On va dire énergétique sur le plan familial, hein, parce qu'on a la joie. Les réunions aussi, des réunions de famille, hein, il peut y avoir aussi de belles réunions de famille. En tout cas, là, c'est que des moments conviviaux pour moi, pour ce mois de novembre. En plus, il y a le miroir magnétique, donc tout ça, à chaque fois, ça tire, quoi. C'est un reflet de votre vie, plutôt enthousiasmant pour ce mois j'allais dire d'octobre, mais de novembre, hein, on est bientôt au mois de novembre. Et le travail aussi, pour certains, il y aura des coups de chance au travail, peut-être aussi la joie de rencontrer une personne au travail. On a vu aussi correspondance au travail, il y a peut-être ça aussi. Qu'est-ce que je vois d'autre? En tout cas, vous attirez plein de choses à mettre dans la matière, hein. Avec le travail, ça va pas chômer en tout cas. Voilà ce que je peux dire pour le miroir, l'oracle des miroirs. Voilà, ça y est, je commence un petit peu à flancher. Je vais boire un peu. Je continue avec l'oracle G. Surprise inattendue, exclamation. Voilà. Et protection. Bon, ça c'est bien ça. Bon, alors je vous avais dit que ça se terminait bien, cette histoire de fatalité, de ruine et de tour là, accidentelle. Bon, ça va secouer le coco, mais vous êtes protégés, hein. Puis on l'a vu aussi une autre fois en dodo deck, vous aviez la carte bleue protecteur du Béline. Allez. Point d'exclamation, la surprise inattendue, quelque chose en tout cas qui arrive soudainement pour ce mois de novembre. Donc ça, c'est l'automne. Un petit cœur. On retrouve pas mal la finance, hein, vraiment la matière, le business, hein. On a vu la transformation aussi. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Que vous êtes en train de fructifier vos graines, en tout cas financières. Peut-être certains épargnent en ce moment. Il y a ça aussi. Il y a pour certains l'unisson de deux cœurs, une rencontre amoureuse. En tout cas, ça c'est des énergies d'amour positives. Ça aussi, donc quand il y a les deux comme ça rapprochés, c'est quelque chose de tangible et de concret, de palpable, hein. Il y a quelque chose de très réaliste dans cette union. Voilà, vous êtes bien sur la même longueur d'onde en tout cas. C'est super beau. Ensuite, il y a une force, un petit garçon, une énergie masculine, donc ça peut être brun ou blond, qui est peut-être qui vous apporte peut-être chance, ou alors c'est peut-être votre enfant intérieur, votre force yang, qui va vous aider à justement mettre concrètement cette matière pour l'enrichir, la faire fructifier. Ou tout simplement vous avez l'amour de ce petit garçon. En tout cas, il valide cette union, il est plutôt ok. Et là, quand j'ai ces deux là rapprochés,
Ou peut-être ce petit garçon est en train de changer, d'évoluer, d'être un comportement plus doux, plus dans la compassion. Il y a peut-être ça aussi. Ou, ouais, c'est ce que je vois. En tout cas, il y a besoin de transformer une situation financière et matérielle. Euh, oui, voilà. Il y a en même temps quelque chose d'inattendu. Alors, est-ce que ça sera ce petit garçon? Je ne sais pas. On verra. Ça a l'air positif en tout cas. Allez, je passe maintenant, hein, comme je vous ai dit en début de vidéo, on va travailler notre chakra cœur. Donc j'ai pris une énergie principale avec l'amour universel. Et puis après on fera un grand tirage avec l'oracle d'Isawat qui est formidable. Allez, je vais chercher une énergie seulement, mais celui-là il sera beaucoup plus complet, vous allez voir. Je vais me concentrer sur une énergie pour vous, amis Bélier. La célébration. Célébration, on l'a vu tout à l'heure avec le miracle, l'oracle des miroirs, la joie. Il y a besoin de célébrer un amour en tout cas. Vous révélez au grand jour, il y a besoin de vivre à l'unisson et de célébrer votre cœur en tout cas, de déployer ses ailes d'amour. C'est super beau. Bon, je mets ça là. Hein, on va célébrer l'amour avec vous, amis Bélier. Ça, c'est beau. Alors, j'y vais. Je vais prendre, vous allez voir, un certain nombre de cartes. Hein. Je regarde un peu le timing. Bon. Isabelle Watt met beaucoup plus de temps. Hein. Quand vous allez voir, ces vidéos sont vraiment bien construites, ficelées. Il y a vraiment une vraie narration, une vraie histoire à chaque fois. C'est une 109 cartes comme ça, comme 100 chemins spirituels. C'est magnifique. Donc il n'y a pas de règle dans ce tirage, mais j'ai décidé, hein, on va mettre du cœur ce mois-ci. Il faut que le cœur refonctionne hein, émotionnellement, qu'on se rééquilibre. Alors j'en mets plusieurs, vous allez voir. Alors ça c'est vraiment le jeu principal, hein. C'est une méthode. Donc Isabelle, elle les met au fur et à mesure, mais moi je mets tout d'un coup. Et il y a au moins 3 histoires ou 4 possibles. Voilà. Je ne sais pas si on voit tout, je vous les montrerai. Et j'en prends une en fait pour la tendance, hein, pour une synthèse. Voilà. Alors, on va prendre le milieu du cœur, hein, celui-là. Alors, on va voir. Nous avons le cadre. Ah, on l'a vu avec l'empereur. Hein. Donc, peut-être quelque chose un peu de... Il faut peut-être sortir du cadre, hein, parce qu'on a vu le respect des règles à l'envers. Peut-être d'amour. Allez, j'y retourne toutes. Ok. Alors, pour certains, vous êtes dans une situation de séparation. Pour moi, il y a eu trop de blessures. Voilà. Donc, vous allez faire vos cartons et partir parce que c'est une impasse. Hein. Là, il n'y a aucun moyen de communiquer. Les égos amoureux sont blessés. Et vous allez faire vos cartons. Enfin, il va y avoir un départ en tout cas. Quelque chose de rapide, de soudain, on l'a vu aussi.
Bon, on va voir quand même l'issue de cette situation. Ouais, c'est volcanique, hein. Donc ça peut être une crise passionnelle pour certains. Du jour au lendemain, vous allez prendre vos clics et vos claques parce que cette relation devient trop étouffante, hein, volcanique, hein, on a le volcan. Après, il peut y avoir aussi bah, ce on vous offre un cadeau en fait, un cadeau d'amour qui va peut-être aussi soit ce cadeau d'amour, en tout cas c'est un cadeau d'amour, hein, parce que c'est une surprise, soit vous allez le recevoir de manière négativement, vous n'allez pas l'accepter. Et du coup, ça va vous faire cheminer sur une autre orientation de votre vie sentimentale. Je sais pas, ce cadeau peut-être est une enfance pour vous et du coup ça vous fait peur. Enfin, il y a quelque chose qui ramène à de vieux démons, hein, puisqu'on voit que vous prenez le chemin de la peur. Peut-être alors, j'ai vu que c'était vous, la femme qui tenait, ou l'homme hein, qui tient la femme, la monnaie, mais c'est plutôt une énergie féminine qui est plutôt dans son besoin matériel. Mais peut-être que ça vous fait peur finalement qu'on vous offre des cadeaux, hein, parce qu'on voit beaucoup de cadeaux, on a la boîte aussi. Il y a comme ouais, quelque chose qui me dit que vous prenez la direction de la peur. Alors peut-être on vous demande de, de cadrer tout ça à nouveau, je ne sais pas. En tout cas, de coucher vos besoins amoureux, de les écrire, de peut-être aussi d'écrire à votre bien-aimé. Il y a ça aussi. Peut-être un mot d'adieu parce qu'on a les cartons aussi, d'exprimer pourquoi pour vous la relation se termine, hein. Ou c'est une célébration avec votre cœur, hein. Je suis en train de me dire aussi votre propre amour de vous-même, hein. J'en ai pas parlé, mais comme là je vois beaucoup de séparation. En tout cas, toute cette abondance matérielle dans votre vie sentimentale, ça vous fait un peu peur. Bon, on va voir le final. L'intérieur, très bien. Et là, l'œuf. Eh oui. Bon, ça c'est plutôt le besoin finalement on a vu hein, aussi l'ermite, de retrouver sa paix intérieure, donc votre amour avec vous-même, être dans l'œuf, c'est en éclosion, mais en tout cas, il y a comme un blocage hein, pour vous, pour ce mois de novembre. En tout cas, l'image est belle, hein. L'image est belle, c'est juste que peut-être... là, j'essaie de trouver un... Là, c'est plutôt, vous avez besoin encore de prendre un peu de réflexion sur le plan sentimental, hein, pour certains d'entre vous. Je sais pas trop, je me dis que vous avez peur en fait de cette abondance, hein, ça vous fait peur, donc vous vous recroquevillez. Vous avez peur de cette passion aussi, ça peut être une nouvelle passion, un truc comme ça. Bon, on va voir. Alors, l'issue. L'extérieur, bon, ça parle bien, hein. On a besoin aussi d'exprimer ses émotions, hein. Vous avez besoin de faire d'abord un travail intérieur pour pouvoir en plus après exprimer vos réelles émotions et d'amour. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous aura parlé. C'est un peu curieux parce que il y avait plus une envie de faire de célébrer son chakra cœur en solo. Ouais, voilà. De s'aimer soi-même. C'est ça que je ressens. Et après, extérioriser tout cet amour, hein. Voilà. Allez, je vais faire d'autres messages complémentaires avec le petit
oracle des anges. Ah, il est sorti tout seul. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière. Dans la situation présente, sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Bon, c'est super. En plus, c'est la couleur verte. Encore le chakra cœur. Oui, donc on vous demande là de vous inclure dans cette vision d'amour avec vous-même et que restez dans ces énergies, en tout cas de célébration d'amour avec vous-même pour ce mois de novembre et vous trouverez cette ressource par la suite qui pourra débloquer une situation pour vous. J'en ai fini avec vous, amis Bélier. J'espère que ça vous a plu, que ça a été intéressant. Si vous avez des commentaires ou des idées, des suggestions, je suis à votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Et puis, je vous dis merci. Et puis, merci pour vos encouragements. Et à bientôt. Bonne nuit.